Bonjour à tous, voici l'écriture d'un petit conte pour enfants que je viens de mettre au point et que je dédie au fil de Laurentiel. Sur la banquise. Sur sa banquise, maman ours se languit. Le soleil lui chauffe la peau, l'air est frais, vivifiant. On pourrait se croire au paradis, mais son espace de vie fond trop vite au soleil de l'Arctique, désespérément généreux, depuis de nombreuses années, et papa ours autant que maman ours s'inquiètent pour leur progéniture. Comment nourrir leurs petits Azakan et Fabiola? Pendant que papa ours déambule sur la banquise, maman ours surveille ses petits et leur apprend à pêcher, car harengs, phoques et saumons se font rares désormais, et 4 pattes de plus pour les aider ne seront pas de trop. Azakan et Fabiola doivent devenir grands et autonomes très vite. Il en va de leur survie. Azakan et Fabiola, cessez de vous agiter. Venez pêcher si vous voulez manger. On joue, maman. Vous ne jouerez pas toujours, mes petits. Il faut m'aider, sinon vous aurez le ventre vide. Le trio s'approche d'un récif qui gît, dérivant dangereusement au gré du courant, où chaque faux pas peut être mortel pour les oursons qui ne savent pas encore bien nager. Maman ours pêche le beluga, grosse baleine blanche qui constitue un mets de choix pour sa famille, mais elles aussi les baleines se font rares. Maman ne voit rien sur la banquise et les bébés phoques rentrent dans leur trou dès qu'ils me voient, se plaint le petit Azakan. Moi, dit fièrement Fabiola, j'ai ramassé des algues. Tiens, maman, en voilà pour toi. Merci, ma chérie, félicite la maman ours, perplexe devant ce mets à mastiquer qui ne suffira pas à nourrir sa famille. Mais où est papa ours? Pourquoi ne revient-il pas? Interroge Azakan. Il est parti depuis 2 jours. Quand va-t-il revenir? S'inquiète la petite Fabiola. Votre papa est parti de quoi vous nourrir, est parti trouver de quoi vous nourrir. Il va rentrer bientôt. Ne vous inquiétez pas, mes enfants. Maman ours veut faire bonne figure devant ses petits, mais le stress est réel. La famille va devoir quitter les lieux, car avec le réchauffement climatique, les butins de chasse sont minces. Leurs 10 centimètres de réserve de graisse ne suffiront pas à compenser le manque de nourriture. Il leur faut migrer, et papa ours qui ne revient pas. Papa ours a dû arpenter la banquise vers le nord. Il a parcouru plus de 100 kilomètres, son objectif étant de ramener de la chair fraîche à sa famille le plus vite possible. Mais la marche, le manque de pêche prennent du temps. Maman ours doit faire face aux questions d'Azakan et Fabiola, très pertinentes et de plus en plus fréquentes. Mais pourquoi les phoques ne sont plus là, maman? Où sont-ils passés? Ils sont morts? Dis, maman, réponds-nous. Allons prendre le soleil, mes enfants. Prélassons-nous et soyons heureux. Je vais vous expliquer. Vous grandissez, mes chéris. Écoutez l'histoire de notre banquise. Il était une fois, il y a bien longtemps, des temps joyeux, où les ours régnaient en maîtres sur la banquise. On pouvait pêcher, se nourrir à satiété, sans crainte du lendemain. Les oursons s'ébattaient et apprenaient à nager. Ils pêchaient allègrement, insouciants et chahuteurs, sous l'œil protecteur et paisible de leurs parents, qui élevaient ensemble leur progéniture. Les papas n'avaient pas besoin d'abandonner leur famille, tous pêchaient sur place. Mais les glaciers se sont mis à fondre. La banquise, notre pays, a vu ses glaces reculer puis diminuer. Les phoques ne pouvant plus se dissimuler dans leurs trous, ni se reproduire sur la calotte glaciaire qui fond irréversiblement, ont dû migrer. Et c'est ce que nous allons devoir faire aussi. Mais pourquoi notre banquise fond-elle maintenant, maman? Demande Fabiola. C'est la folie des hommes, ma chérie, la pollution des usines et de l'air qui ont réchauffé le climat et par voie de conséquence ont provoqué le dérèglement du climat, de la faune et la flore marine, comme terrestre. Les espèces d'otaries, de phoques marbrés, tous ont dû migrer et il va falloir nous résigner si nous voulons survivre, nous allons devoir les suivre. On ne peut pas partir sans papa, c'est trop risqué. Les petits Azakan et Fabiola, apeurés et en larmes, vont se nicher dans le doux giron chaud de maman ours. Non, vous avez raison. Les ours mâles restent des tueurs, surtout quand ils sont seuls et affamés, pense maman ours. À peine avait-elle fini sa phrase qu'une bombe de 3 mètres de long, de 500 kilos se plante, agressif, crocs ouverts, hurlant à la mort, impérieux et menaçant. Un mâle solitaire affamé ne tolère pas d'être envahi sur son territoire, et pour apaiser sa faim, ferait bien pitance des petits de la femelle. « Fuyez vite, courez, courez les enfants !» hurle maman ours.
Maman ours, dans un sursaut surnaturel, monte sur ses pattes arrière et fait front devant le molosse, hurle plus fort, mugit de toutes ses entrailles, bat des griffes, prête à tout pour sauver ses petits. Son adversaire, pourtant bien plus lourd qu'elle, se montre surpris et recule d'abord, mais ne se résigne pas et avance de plus belle. Maman ours lui balaie alors le visage d'un coup de griffe d'une violence rare que l'ogre n'avait pas soupçonnée. Il recule de 2 pas, la mère ivre de colère s'approche de 4 pas, rugit alentour, faisant fondre les icebergs qui s'écroulent dans un bruit tonitruant. Le prédateur démissionne, rend les armes et rebrousse chemin penaud. Azakan et Fabiola reviennent heureux et fiers près de leur maman, qui, au péril de sa vie, audacieuse et vaillante, leur a sauvé la vie. Maman, t'es la plus forte, vive maman. Moi aussi, quand je serai grande, je défendrai mes petits. Et les oursons, de sauter, cabrioler sur la glace, de nouveau insouciants et joyeux. Soudain, une silhouette blanche et massive apparaît au loin. C'est Papa Ours. Papa Ours, fatigué, exténué, mais si heureux de retrouver les siens. Maman Ours a retrouvé son mari protecteur qui n'en finit pas de raconter ses péripéties aventurières sur la banquise, plus grise que blanche, où il pleut même parfois désormais. Événement qu'il n'avait jamais connu de mémoire d'ours. Le fils aîné Azaka prend la parole, vantant les mérites de sa maman, avec force gestuelle pour mimer la scène du combat, prenant sa sœur Fabiola comme témoin. Papa Ours est très fier de sa femme, mais il dit d'une voix docte. Même si votre maman est très courageuse, même si vous êtes de bons oursons vous aussi, demain, nous prendrons la route de l'Exode et suivrons le chemin des phoques marbrés pour subvenir à nos besoins. Une nouvelle vie s'annonce avec de nouvelles épopées. Voilà.